Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. À la une de l'actualité de ce soir, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana est attendu ce mercredi 7 avril à l'Assemblée nationale pour présenter sa politique générale. Des politiques et activistes ont réagi à ce sujet. Vous les entendrez en début de journal. À Zérékoré, des agents de lutte contre Ebola sont refoulés par la communauté à Galaï, un village de la région forestière en proie au virus. Et puis, la Guinée ne sera pas à marge des Jeux Olympiques Tokyo 2020. 5 athlètes représenteront le tricolore guinéen à cette compétition internationale. À suivre les détails dans cette édition d'information. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana est attendu ce mercredi 7 avril à l'Assemblée nationale pour présenter son programme de gouvernance à l'Assemblée nationale. Ce mardi 6 avril 2021, certains politiques et acteurs de la société civile ont réagi à ce sujet à Mohamed Traoré et Moustapha Diani. À quelques heures de la présentation du programme de gouvernance du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana aux élus du peuple, certains politiques n'ont pas tardé à réagir. Fodé Mohamed Souma explique l'importance de cette démarche. Un discours de politique générale, c'est quelque chose qu'on soumet à l'approbation des députés, des élus, puisque pour une fois, dans nos nouveaux textes, ce sera suivi de débats. Et nous pourrons même invoquer un vote négatif. Donc c'est pour vous dire qu'il a du pain sur la planche et j'ose espérer que le contenu sera vraiment satisfaisant pour la bonne cause nationale. Je l'espère. Cependant, le président du parti Génération Citoyenne dénonce le retard de cette étape. Selon lui, cela devrait se faire dès après la formation du gouvernement. Vous savez, je trouve regrettable. Nous allons entamer notre première année d'exercice. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu le Premier ministre, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai appris qu'au niveau de la 8e législature, depuis le mois de juin 2018, le Premier ministre, l'Assemblée n'a jamais reçu un Premier ministre. Moi, je crois que ça doit être un acte annuel. Tout comme le président fait une adresse à la nation, tout comme il présente ses vœux, eh bien, le Premier ministre doit venir défendre sa ligne gouvernementale devant les députés au moins une fois par an. Alpha Oumar Tarandiallo, lui, reste pessimiste. Pour cet activiste, le programme du Premier ministre n'apportera aucun changement dans le pays. Si c'était quelqu'un de nouveau, on aurait pu peut-être s'attendre à quelque chose. Mais quelqu'un qui est là depuis un certain temps, nous savons déjà ce dont il est capable. Nous connaissons qu'est-ce qui est son programme réel. Peut-être la surprise agréable serait que les députés, pour une fois, qu'ils pensent à la nation et qu'ils votent une motion de censure pour changer ce gouvernement. Cette déclaration de politique générale du Premier ministre sera suivie d'un débat et vote à l'hémicycle avant l'adoption, en vertu de l'article 63 de la Constitution guinéenne. Après son constat sur la société civile et l'état de droit en Guinée, l'activiste Abdoul Sako souhaite le diagnostic complet et l'encadrement juridique de ce secteur en vue qu'il répond aux besoins des citoyens. Il a fait savoir lors d'un entretien ce mardi qu'il a accordé à notre rédaction Oumar Kondé. Au cours de cet entretien, Abdoul Sako exprime les multiples combats qu'a portés la société civile guinéenne. Cependant, il regrette l'incohérence que fait montre certains acteurs, ce depuis la fusion entre politique et société civile. Pendant la transition, ce cumul de fonctions, cette collaboration, ce cocktail entre organisation de la société civile et politique ont fait de telle sorte qu'il n'y a plus de décantation. Certains pensent même que la société civile est l'espace pour les mieux méritants, pour des populistes ou bien pour des deals en étant là, soit qu'en servant l'État ou en servant les partis politiques comme bras armés dans la société civile. Selon le coordinateur du COGELPED, la société civile en général est aujourd'hui un monde infesté de personnes qui refusent d'assumer leur position. Il souhaite donc poser le débat. C'est extrêmement grave. C'est ce qui fait que d'ailleurs, vous allez voir que c'est cette entité qui fait qu'il y a des actions aujourd'hui, que des organisations de la société civile
mènent sur le terrain, des ONG, des organisations communautaires de base. Mais ce n'est pas visible parce qu'il y a un certain nombre qui ne parviennent pas à assumer leur militantisme politique et qui veulent garder leur casquette de société civile pendant que c'est un militant qui porte la tenue de la société civile. C'est extrêmement grave. Il faut qu'on pose le débat aujourd'hui. Il faut qu'on ait le courage aujourd'hui de revoir. Est-ce qu'il faut faire un débat général, un diagnostic organisationnel de façon globale du fonctionnement de la société civile, mais de la loi aussi qui régit la société civile, pour voir comment adapter, en tout cas, le fonctionnement de ces organisations de la société civile aux besoins du pays, aux besoins des populations, donc en un mot. Abdoul Sako a également déploré le fait que l'État ne prête parfois l'oreille aux réclamations de la société civile. Sur ce point, il invite la population à un éveil de conscience. L'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé par la Cour pénale internationale a fait l'objet de critiques ce mardi 6 avril 2021 à la Maison de la Presse. La coalition guinéenne pour la CPI a fait une déclaration pour exprimer son soutien à cette juridiction internationale. Cette structure a aussi fait cas de la situation du dossier du 28 septembre 2009. C'est un compte-rendu de Alpha Omar Diallo. Dans cette déclaration, la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale a d'abord rappelé l'importance de la mise en place de cette juridiction internationale avant d'exprimer son soutien à celle-ci après sa décision de la libération de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la première fois que l'humanité a pu mettre en place une juridiction pénale internationale permanente. Donc c'est un bijou pour l'humanité que nous soutenons. Et ce qui fait que depuis que la Cour a été créée, il y a quand même beaucoup de crimes de masse qui ont diminué. La coalition pour la Cour pénale internationale a aussi exprimé son attachement à l'organisation du procès du massacre du 28 septembre 2009. Maître Amidou Bari invite les victimes à être patients. Les avancées essentielles, je vous dis, le bâtiment ou si vous voulez le local devant abriter ce procès, les murs sont terminés. Peut-être il reste que de mettre le toit, aménager à l'intérieur, sonoriser et organiser matériellement le procès en mettant en place, en assurant la sécurité de tous les acteurs, de toutes les victimes, des juges aussi. Ce n'est pas un procès facile. Les crimes de masse, vous avez vu ici après, c'est après 20 ans qu'on a tenu le procès. Donc nous demandons aux victimes de la patience. Nous ne sommes pas découragés. Nous allons continuer à accompagner les victimes des massacres du 21 pour que le procès se tienne en Guinée. Cela fait 12 ans depuis que le massacre du 28 septembre a eu lieu. Certains présumés arrêtés continuent à croupir en prison en dépit de la présomption d'innocence. L'autorisation d'assister à l'enterrement du père du détenu politique Cellou Baldé lui a été refusée en dépit du fait que cela lui soit permis par le ministère de la Justice, une situation que déplore Joachim Baba Milimono, membre de l'UFDG. Les avocats, quant à eux, restent pessimistes sur une possible autorisation. Suivez ce reportage de Yaye Oumoubari et de Ibrahima Paye Kamara. Incarcéré depuis plus de 6 mois à la maison centrale de Conakry, Cellou Baldé apprend le décès de son père, résidant dans la ville de Karamoko Alpha Molabé. La décision du ministère de la Justice autorisant l'opposant de participer aux obsèques de son père, prévue ce mardi à l'Abbé, lui a été refusée. Une situation qui indigne Joachim Baba Milimono. On a fait sortir un communiqué. Ce matin, nous nous attendions à ce que toutes les dispositions pratiques soient prises visant à mettre en œuvre ce communiqué-là, mais rien n'en a été. Et on a d'ailleurs été surpris dans la matinée d'apprendre qu'il y a eu rétropédalage et que désormais l'autorisation ne tient plus sous prétexte qu'il y a des menaces qui peseraient sur des menaces de troubles à l'ordre public. Il semble que des gens menacent de retenir Cellou Baldé et de l'empêcher de rentrer à Conakry. Mais c'est archi faux. Ce communiqué-là, il n'avait pas lieu d'être. Le collectif des avocats des détenus politiques, quant à lui, dit ne pas être informé de façon officielle de ce refus. Il espère que la décision préalable sera respectée. Et officiellement, nous n'avons pas entendu un contre-communiqué, officiellement.
officieusement et même par vous, nous apprenons que ce communiqué est rapporté. Mais nous sommes des juristes. C'est un acte qui rapporte un autre acte. Ce n'est pas une parole qui rapporte un acte. Donc notre client est dans l'attente. Il est dans l'attente. Nous remercions la prise de ce communiqué et nous pensons que dans les heures et les moments qui vont suivre, il sera à l'abbé pour voir la famille. Certes, matériellement, il ne pourra plus assister à l'enterrement qui doit avoir lieu à 17h aujourd'hui. Que l'âme du défunt repose en paix. Mais il pourra toujours rencontrer sa famille. Ce n'est pas exclu qu'il puisse faire le déplacement dans ce sens. Par ailleurs, cet homme de droit a interpellé les autorités à organiser le plus tôt possible les procès des détenus politiques qui n'a que trop duré. À Zérékoré, le risque de propagation du virus Ebola devient inquiétant. Chaque jour, des cas positifs sont répertoriés. Malgré cette réalité, des agents de lutte contre Ebola sont refoulés à Galaï, un village de la région forestière. Ce mardi 6 avril 2021, l'une de nos équipes est allée à la rencontre d'un sociologue qui a donné son point de vue sur cette situation. Mariam Kindibari et Ibrahim Paye Kamara. À Kapagala, un village situé dans la préfecture de Zérékoré, le risque de propagation du virus Ebola devient très élevé. Malgré cette situation, les communautés refusent les agents de santé dans leur localité. Souaïbou Fofana, sociologue, fait son analyse. Je pense que depuis l'annonce de Ebola dans la localité de Zérékoré, à Guéké précisément, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire ne ménage aucun effort pour pouvoir encadrer la maladie, mais également à aider à ce que la maladie ne se propage pas dans tout le pays. Mais très malheureusement, nous constatons le rejet de la part de la population. Les conséquences, c'est que les citoyens vont contribuer à propager la maladie. Ce sociologue invite ces communautés à la coopération. Il demande aux agents de santé à plus de compréhension. Les agents de santé, tels que l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, doivent impliquer les moyens traditionnels de communication auprès des citoyens. Et si aujourd'hui, les agents dépêchés sur le terrain pour aller encadrer la maladie, pour aller communiquer, ne sont pas acceptés, je pense qu'il faut changer la forme. Il faut impliquer les autorités locales qui doivent mettre en place des comités de sensibilisation, des comités qui pourraient être des citoyens eux-mêmes dans ces comités et qu'on les enseigne, on leur prouve effectivement l'existence de la maladie pour que la maladie soit encadrée et pour que nous soyons évités encore à nouveau une renaissance d'Ebola dans le pays. Pour le moment, les communautés de Kapagala restent résistantes et s'opposent à toute intervention des agents de santé dans cette localité. Or, des études ont démontré que l'évolution du risque d'Ebola continue dans certains villages de Zérékoré. Après la remise des prix Media Awards Guinée, les commissaires de la Haute Autorité de la Communication ont reçu les lauréats ce mardi 6 avril 2021 à son siège. Objectif, remettre les distinctions que les journalistes ont obtenues grâce à leurs efforts. Reportage Kadiatou Bari et Alassane Souma. Au cours de cette rencontre, les lauréats et les commissaires de la Haute Autorité de la Communication ont échangé autour de l'édition des Media Awards Guinée. Le président de la HAC a eu l'honneur de remettre les distinctions aux heureux gagnants. C'est un immense plaisir pour moi, en tant que président de la Haute Autorité de la Communication, de vous accueillir dans cette salle historique pour vous remettre les distinctions, je l'espère en tout cas bien méritées, que vous avez pu obtenir grâce au travail professionnel que vous avez eu à accomplir pendant l'année écoulée. Je considère que
Les distinctions que vous avez récompensent la photographie du moment. En recevant cette distinction, Lamine Girassi, lauréat du premier prix de cette édition, a exprimé sa satisfaction. Recevoir les prix, c'est toujours impressionne plus. Moi, c'est comme ça, je l'estime. Avant, à l'entame même, j'avais dit que c'est d'abord la victoire de la presse guinéenne. C'est mon avis personnel. Ça nous prouve encore une fois de plus que ce que nous faisons, ça intéresse le public, parce que quand on se réfère en tout cas en ce qui concerne la différence entre les autres prix, c'est que le public a pris part. Et pour nous, c'est un signal fort qu'on nous envoie à dire de continuer le combat, de continuer toujours à donner le maximum de nous-mêmes, c'est comme ça que je le dis. Au terme de la rencontre, Boubacar Yassine Diallo a félicité les organisateurs ainsi que les lauréats de Media Awards Guinée. Il a aussi invité les journalistes à plus de courage et abnégation dans l'accomplissement du métier. Kerfa la personne Camara s'est retiré ce lundi dans la course au poste du président de la Fédération guinéenne de football pour Antonio Souari, candidat à sa propre succession. Ce mardi 6 avril 2021, le directeur de campagne de KPC est revenu sur les raisons de ce retrait. Ibrahim Diallo pour le reportage. Sous la médiation du général Mathurin Bangoura, président de la Ligue guinéenne de football professionnel, Kerfa la personne Camara a annoncé ce lundi 5 avril le retrait de sa candidature au poste de la FEGIFOOT. Son directeur de campagne explique les raisons de ce désistement. Bon, comme vous le savez, le contexte de cette élection a été miné par des activités et par le déchirement des Guinéens pour le football. On allait dans une campagne de façon festive, sportive et respectueuse. Malheureusement, on a constaté que rôdait autour de nous, de deux équipes, que ce soit l'équipe de la FEGIFOOT sortante ou notre équipe dans la périphérie, il y avait des gens mal intentionnés qui faisaient en sorte que les Guinéens s'opposent entre eux pour leur football. Selon certaines indiscrétions, il aurait été proposé à KPC d'être le premier vice-président de cette instance du football guinéen. Le Senguilao apporte des précisions. En gros, ce qui a été décidé pour KPC, c'est simple. Le président Antonio dirigera le football guinéen ces 4 prochaines années. KPC met à la disposition du président ses ressources, que ce soit son programme de société, que ce soit ses ressources humaines, quitte au président Antonio de les utiliser à bon escient pour le bien de notre football. C'est ça, grosso modo. Mamadou Diamba, journaliste sportif, déplore ce compromis autour du football. Selon lui, il fallait aller aux élections pour donner le sens de la démocratie. La Guinée a pris les mêmes pas que la CAF. On a vu comment le Sud-Africain est venu à la tête de la CAF. Les gens se sont retirés finalement. Et il n'y avait pas de vainqueur, il n'y avait pas d'engouement. Moi, je pense que c'est un peu déplorable de mon côté. Moi, je voudrais... Ces deux sont des barons du football de Guinée, c'est des hommes d'affaires. Cela ne pouvait pas affecter l'image. Qu'ils aillent aux élections. Le congrès électif de la Fédération guinéenne de football est prévu le 14 mai prochain. Désormais, Mamadou Antonio Souari est le seul candidat à sa propre succession pour un second mandat à la tête de cette instance du football guinéen. Sport, pour clôturer cette édition d'information, la Guinée ne sera pas à marge des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Elle sera représentée par 5 athlètes. Le chargé de mission des Jeux olympiques Tokyo 2020 au Comité olympique national guinéen a expliqué les conditions d'obtention des 5 places et de préparation des athlètes guinéens. C'est un reportage de Mohamed Salou Diallo et de Alassane Souma. Reporté en 2021 à cause de la pandémie de Covid-19, les Jeux olympiques Tokyo 2020 se déroulera du 23 juillet au 8 août 2021. La Guinée ne sera pas en marge de cette édition. Elle sera donc représentée par 5 athlètes. Le chargé de mission du Comité olympique national de Guinée aux Jeux olympiques explique les conditions de l'obtention de ces places. Ils sont qualifiés par ce qu'on appelle l'universalité. Ça, c'est accordé pour tous les pays qui n'ont pas la possibilité d'être qualifiés. Alors, nous avons l'athlétisme et la natation qui sont dans cette catégorie comment on appelle ça, de l'universalité. Nous avons une fille et un garçon en athlétisme, une fille et un garçon en natation.
Et en ce qui concerne le deuxième volet, ce qu'on appelle la qualification directe. Et en ce qui concerne le deuxième volet, ce qu'on appelle la qualification directe, nous avons eu Fatma Tayari Kamara du côté du Maroc qui est qualifiée pour ces Jeux Olympiques. Elle a fait sa qualification et elle est sortie lors de cette compétition qualificative. Elle a occupé la deuxième place. Donc elle est médaillée d'argent. Donc elle a bénéficié d'une bourse du Comité national olympique et sportif guinéen avec son partenaire Mohamed Ismail Kamara aussi, qui n'a pas eu la chance d'être qualifiée. Mais je vous rassure que la fille, elle est qualifiée. Cette compétition étant le lieu de rencontre des grands athlètes du monde, Hamza Sow revient sur les préparatifs. Nous avons réussi d'abord à envoyer les deux athlètes au centre, en athlétisme, comment on appelle ça, en natation. Il y a Tahirou et Mariama qui sont partis du côté du Sénégal, qui sont actuellement là-bas. Et c'est Amadou Tahirou qui est là-bas actuellement. La fille, elle est revenue. Pour cette édition, 33 sports seront représentés. Les dirigeants sportifs guinéens espèrent une bonne prestation de la part des athlètes à cette compétition. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme à notre compagnie.